Merci. Pour répondre à la question de la conciliation, je pense que quand on assiste à une banalisation de la violation systématique des droits, dont l'externalisation, un bon exemple, cette conciliation devient compliquée. L'externalisation, on a beaucoup entendu parler de l'accord entre l'Italie et la Libye. Je pense qu'il est important de comprendre comment elle devient un pilier de l'agenda européen qui touche beaucoup des pays, tous les pays qui sont intéressés à la route de la migration. Donc, aucun choix géographique dans les dialogues qui est fait par l'Union européenne et certains États membres avec les pays afin des transits d'origine des migrants, afin de bloquer les migrants pour qu'ils ne rejoignent pas les côtes européennes. Et donc, on arrive à une normalisation du fait de dialoguer avec Erdogan en lui promettant 6 milliards d'euros afin qu'il bloque les réfugiés afghans et syriens pour qu'ils ne rejoignent pas la Grèce, en échange aussi, au travers d'argent, du silence très lourd de l'Union européenne face à la dérive dictatoriale qui vit aujourd'hui la Turquie. Nous assistons à un accord secret des polices entre l'Italie et al-Bashir, dictateur du Soudan, condamné 2 fois à la Cour pénale internationale par crime contre l'humanité, à normalisation du dialogue avec ces dictateurs au nom d'un engagement de sa part, grâce aux milices janjaouides qui contrôlent la frontière avec la Libye et l'Égypte, ainsi que celle de l'Érythrée, pour entraver la circulation des réfugiés érythréens, pour les renvoyer dans leur pays au nom de ce dialogue et cette collaboration avec l'Union européenne. Nous assistons aujourd'hui à un dialogue avec les milices libyens pour qu'ils deviennent d'un jour à l'autre des passeurs à gendarmes de l'Europe, en échange de leur part pour récupérer l'argent perdu des passages en mer, qui par ailleurs sont diminués en année de 67%, à la détention, à la multiplication des lieux d'enfermement sur tous les territoires libyens, où on sait très bien qu'on pratique régulièrement la torture et des traitements inhumains et dégradants. On assiste aujourd'hui à une approbation presque unanime du Parlement italien pour envoyer une mission militaire au nord du Niger, à Madama, afin de dissuader les migrants du passage vers la Libye, tout en sachant que comme arrive exactement à la frontière entre l'Italie et Ventimille, les migrants continuent à passer, sauf que pour éviter les barrages militaires mis en place par l'Union européenne, sortent des pistes battues et leur parcours devient beaucoup plus risqué parce qu'ils sont obligés de sortir et ne pas passer par les oasis et donc où ils peuvent trouver de l'eau. Donc un passage beaucoup plus risqué, beaucoup plus long, qui ne fait qu'augmenter les tragiques bilans des morts de la Méditerranée, ils vont s'ajouter celles du désert. Les images qui nous arrivent témoignent des situations accablantes tout le long du désert, des déplacements des routes depuis le Niger vers le Mali, vers l'Algérie, pour entrer ensuite en Libye. C'est exactement la même chose. Là aussi, il n'y a pas une diminution des passages, mais cela devient encore plus compliqué et les refoulements, quand il s'agit des 4 jours dans le désert, devient encore plus compliqué. Il est important de savoir que cette politique d'externalisation a un impact flagrant sur la violation systématique des droits des migrants, mais a un impact aussi sur la situation des pays avec lesquels on dialogue. Un militant du Soudan qui nous dit tant que l'Union européenne continuera à dialoguer sur la question de la migration avec al-Bashir, nous aurons encore plus du mal à rejoindre un processus de paix et justice pour les crimes du Darfour. Quand les militants pour la paix libyens revendique le fait que dialoguer avec les milices n'est fait que renforcer en situation de chaos qui vit aujourd'hui la Libye. Cela nous fait comprendre les niveaux d'ingérence et les niveaux systématiques des violations des droits. C'est là, cette banalisation de la violation des droits n'épargne pas non plus la Méditerranée. Il y a des conventions, ils sont assez simples. La convention SAR et SOLAS rappelle qu'il y a un principe en mer, il y a un seul principe, les sauvetages avant tout. Aujourd'hui, quand on remplace l'opération Mare Nostrum, qui est une opération de sauvetage, par une opération menée par Frontex, qui a comme but celle d'intercepter et de contrôler les frontières, aujourd'hui, quand on renforce avec de l'argent du développement européen les gardes-côtes libyens qui arrivent comme ça à mener 20 000 interceptions pour envoyer les migrants dans l'enfer libyen dans lequel ils essaient de s'échapper, aujourd'hui, quand les gouvernements italiens mènent systématiquement un processus de criminalisation des ONG qui sont descendus en mer
pour sauver des vies humaines face au bilan des 5000 morts en 2015 dans la mer Méditerranée. Là, nous assistons à une violation flagrante d'un principe basique, qui est celui de sauver des vies humaines. Cela va continuer dans les parcours des migrants, aussi à nos frontières. L'approche hotspot imposée par l'Union européenne à l'Italie et à la Grèce transforme les îles grecques de Lesbos, Samos, Chios, dans des limbes où les migrants, les réfugiés syriens afghans sont obligés, aujourd'hui sous la neige, en août sur 45 degrés, à attendre des mois pour qu'on décide si il doit être renvoyé en Turquie, donc pays considéré un pays tiers sûr, au nom de ce dialogue mené avec Erdogan, au nom de cette politique de l'externalisation, ou continuer leur voyage en sachant qu'ils vont être bloqués une fois arrivés proche de la frontière de la Macédoine. Aujourd'hui, à Lampedusa, si on est un Tunisien, les centres hotspot, qui devraient être un centre de transit de 3 jours, devient un centre de rétention pendant des mois en vue de l'expulsion au nom d'un accord qui a été signé avec la Tunisie. Il est important de rappeler que la Convention de Genève base la question de l'asile sur l'histoire personnelle des persécutions. Aujourd'hui, l'Union européenne, à ses frontières, décide que l'attribution des droits d'accéder à l'asile, donc c'est même pas la reconnaissance de l'asile, se base sur l'effet de la nationalité. Donc si on est tunisien, si on est maghrébin, si on est même libyen, d'ailleurs, on n'a pas le droit d'accéder à l'asile, et donc on te met dans un centre et on dit que les centres d'hotspot deviennent un centre de transit. Aujourd'hui, couplé l'approche hotspot avec les règlements de Dublin fait que les migrants sont obligés à rester dans les pays où ils arrivent, l'Italie, l'Espagne et la Grèce, contre leur degré, contre leur volonté, fait des situations comme celle qu'on vient d'être racontée à Ventimille, mais cette couplage contribue aussi à la situation qu'on vit aujourd'hui à Calais, parce que je passe beaucoup du temps à Calais et souvent on entend parler italien, souvent les personnes me montrent leur papier italien et savent très bien que toute interception à Calais peut signifier un retour à la case de départ en Italie, un retour en Bulgarie, un retour en Grèce, avec un parcours systématique d'errance qui mène des traumas psychologiques avec cette situation de l'intégration, là aussi impossible parce que l'errance est continue. Et je terminerai sur ces parcours qui est en violation systématique des droits avec les expulsions. J'y tiens parce que l'Italie aujourd'hui, dans 2 jours, elle appelait au vote. Et nous avons assisté à une campagne qui se base sur la haine de l'étranger. Et une des chiffres qui vient systématiquement répété par Berlusconi, c'est « avec nous, nous aurons 600 000 expulsions depuis l'Italie ». Alors, chiffre complètement inventé, parce qu'on n'a pas autant d'accords de réadmission. Mais il est intéressant de voir comment on cristallise sous l'idée de l'expulsion du renvoi. Aujourd'hui, la Belgique accepte sur son territoire, invite son territoire des fonctionnaires toujours du Soudan. La France fait de même. L'Italie l'a fait il y a 2 ans. Et un renvoi systématique contre aussi l'expression des tribunaux belges des Soudanais à Khartoum, en sachant que les risques très élevés des tortures au retour est là et existante. Donc la politique d'expulsion rentre aussi dans cette logique, dans cette machine, dans cette logique qui couple depuis l'externalisation jusqu'à la politique d'expulsion et au règlement Dublin, une logique européenne qui, je pense, a perdu sa boussole politique, et pour qu'elle soit conciliée avec les droits humains, je pense qu'elle doit changer complètement de cap et retourner à penser que les migrants c'est des êtres humains, parce que nous sommes là en Italie à rappeler qu'il y a les migrants c'est des êtres humains et que les conventions internationales sont systématiquement bafouées, et donc c'est là du point où il faut répartir. Donc ce que vous nous dites là, gardez le micro 1 minute, ce que vous nous dites là, c'est que, à vos yeux, la politique menée aujourd'hui par l'Europe n'est pas et ne peut pas être compatible avec un respect des droits humains, en clair. La politique menée aujourd'hui par l'Union européenne incarne la systématique violation des droits pour arriver à la normalisation de cette violation. Donc, ils arrivent à assumer les faits, que c'est absolument normal de signer des accords avec la Libye. Et donc, c'est justement en pointant les doigts sur ce qui arrive sur les terrains, sur le fait que signer un accord avec la Libye signifie la multiplication des centres de rétention, de la torture et des morts, dont
l'Italie, l'Europe et les États membres qui signent ces accords sont directement responsables. Je pense que pointer la responsabilité juridique et politique est fondamental. D'ailleurs, c'est pour ça les rôles des associations qui essayent d'être présents sur les terrains, avec les difficultés de sécurité qui souvent se posent, qui essaient de mener du contentieux stratégique, de renvoyer cette responsabilité politique et juridique, sont fondamentales parce qu'en quelque façon arrivent à écraser, à couper cette normalisation qui est en cours et qui n'est fait qu'empirer d'année en année. Pour qui travaille sur ces sujets depuis une dizaine d'années, on voit vraiment une dérive totale qu'on vit. Et donc, pour retourner à que les droits soient respectés, qu'il ne soit pas normal de ne pas les respecter, je pense qu'il faut vraiment virer des caps et pointer les doigts sur ces responsabilités juridiques et politiques systématiques.